Bonsoir à tous, on se retrouve comme chaque soir pour notre cours sur la Tfila. Et nous nous sommes arrêtés sur le premier paragraphe de l'Amida, ces derniers mots. Umevi Goel livne benem liman shemo be'ava. Hachem, après s'être rappelé des bontés des pères, eh bien, on lui dit, et Amen, Goel, la Géoula, la délivrance, livne benem, aux enfants de tes enfants, aux enfants de leurs enfants, c'est-à-dire aux enfants de Avram, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire nous, eh bien, Amen la Géoula, au présent. Les Ma'an, Shemo, en faveur de ton nom, de ton grand nom, Be'ava avec amour. Que veut dire cette fin de première bénédiction de louange à Kadosh Baruch Hu? Nous vivons sur un capital, comme on l'a dit hier soir, qui s'appelle Avram, Yitzhak et Yaakov. Cela implique que, bien, Hachem, il va envoyer, coûte que coûte, la délivrance au clan Israël. Coûte que coûte. Nul ne sait quand ça va arriver. Nulle personne ne peut le prédire. Nulle personne ne peut avoir l'orgueil ou la prétention de dire « moi je sais ». On n'est pas dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Comme il dit le Rambam, on n'est pas là pour faire les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Toutefois, on a une certitude et on doit avoir confiance. Comme il dit Ravolbé, bien l'homme, s'il veut savoir s'il est réellement croyant ou pas, si c'est un vrai Mahamin en Akadosh Baruch Hu, alors il faut qu'il réfléchisse au fond de lui. Est-ce que chaque jour, eh bien, il a peur? Est-ce que chaque jour, il n'est pas tranquille? Si ce genre de tristesse ou bien d'atteinte le touche, c'est quelque part il n'a pas confiance en Akadosh Baruch Hu. Il doute de lui. Le véritable croyant, le véritable sachant Dieu, bien tranquille, quels que soient les événements, quel que soit bien ce qui l'entoure. Pour venir à mon sujet, Hachem, nous te faisons confiance, on est certain que quoi qu'il arrive, tu emmèneras la Géoula au clan Israël. Quoi qu'il arrive, le Mashiach y viendra. Il y aura son sauveur. Cela implique qu'il viendra, bien que ce soit par mon mérite, ou bien lorsqu'il n'y aura aucun mérite du clan Israël, il sera là. C'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Pour quelle raison? Eh bien, les Ma'an Shemo. Son nom sera grandi. Be'ava, c'est avec beaucoup d'amour. Donc, nous voyons de là, clairement, qu'Akadosh Baruch Hu nous fait un cadeau gratuit, un cadeau exceptionnel, quelle que soit la génération, qui vivra eh bien, à l'époque de Mashiach, mais il la vivra de manière, je dirais, avec beaucoup d'amour. Tout ça pour grandir, dans l'objectif de grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu, et sur le compte des mérites d'Avram, Yitzhak et Yaakov, et même s'ils sont épuisés, il leur a fait une promesse, et nous allons bien recevoir le paiement de cette promesse-là. Mais je voudrais juste poursuivre une idée. Hier, nous avions dit que l'ambition de l'individu aujourd'hui, c'est de ressembler à ses avot. Zorer chasde avot. Et rappel des bontés des pères, d'Avraham, Yitzhak et de Yaakov. Ça veut dire quoi ressembler à nos pères? Nous avions dit hier le chesed. Je voudrais donner une autre caractéristique et pour cela je vais l'illustrer par une histoire que Rav Zilberstein raconte. Un jour il y a deux enfants qui pourraient être les nôtres et tout simplement ça pourrait être nous-mêmes. Ephraïm et Yaakov font un pari. Chaque jour ils priaient ensemble. Chaque jour, chaque matin à l'office de 7 heures, eh bien Yaakov arrivait quasiment avec un retard, mais incroyable. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Il avait beaucoup de mal à s'extraire du lit. Beaucoup de gens savent que le lit, c'est le meilleur ami de l'homme. Et un jour, Ephraïm lui a dit, mais sévèrement, t'es lâche. Entre le lit et toi, le lit, c'est toujours le vainqueur. Je t'ai jamais vu arriver à l'heure à la tfila. Combien de fois les rabbanim ils disent « Mais viens un peu plus tôt, il y a Kriyat Torah, viens plus tôt, il y a la mise de Tfilin, levons-nous pour faire un office
tous les matins à la synagogue, 6h30 ou 7h le matin. Quelle heure c'est, monsieur le rabbin? 7h, c'est trop tôt. Le lit nous appelle, le lit nous prend en otage. Alors Ephraim dit à Yaakov, mais tu es lâche. Un combat entre le lit et toi, le lit est toujours vainqueur. Yaakov a pris ses mots à cœur. Tu verras, lui a dit. Yaakov lui a dit, tu verras de tes propres yeux que demain, avec l'aide d'Hachem, je serai à l'heure. Tu ne pourras pas m'avoir dans ce pari. Tu verras, j'ai la motivation de me lever à l'heure pour la tfila. Combien nous avons de bonnes excuses pour ne pas aller à la tfila le matin? Combien nous avons de bonnes excuses pour ne pas bien arriver à l'heure dans nos synagogues? On a toujours de bonnes excuses. Toutefois, lorsqu'on est à l'aéroport et qu'on a un vol pour Hawaï, pour New York, ou pour l'Australie, pour l'Angleterre, ou tout simplement pour aller en déplacement, il me semble qu'on arrive même 3 heures en avance, des fois 4 heures, tellement qu'on est stressé. Mais prier à Kadosh Baruch Hu, on a du mal. On a du mal. Et Yaakov prend au mot Ephraim, il dit, tu vas voir, je vais réussir à me lever. Ok, Ephraim, disons, est d'accord avec le pari, parions 2 shekels. 2 euros, 2 dollars, la somme que vous voudrez. Si tu arrives à l'heure, demain matin, je m'engage à te donner des 2 shekels. Toutefois, on ne parie pas dans la vie, mais bon, disons qu'il y avait un pari en jeu. Yaakov accepta et il s'est engagé. Bli neder, de matin, je serai à l'heure. Le lendemain, à 7h tapante, Yaakov se trouvait à la porte de la synagogue. Il avait les yeux un peu gonflés, il n'arrivait pas à voir clair, il était encore perturbé par la lumière, toute fraîche dans ses yeux. Et après la tfila, il a tendu la main. Il a tendu la main à Yaakov et il lui dit « Paye-moi ». Yaakov tendu la main à Ephraim et il lui dit « Paye-moi ». Simplement, Ephraim dit « Attends 2 secondes. Entre nous, on est de bons amis. On sait très bien, toi et moi, qui c'est qui t'a extirpé du lit. Tu manques encore de caractère ?» Yaakov dit « Mais de quoi tu parles? De quoi parles-tu » Et là, Ephraim lui dit « Mais nous avons entendu, toi et moi, la sirène retentir dans la ville où nous vivons pour aller directement dans un refuge à cause des missiles. Donc tu ne t'es pas levé par tes propres moyens. C'est l'alarme qui t'a réveillé. C'est pas la tfila qui t'a appelé. C'est la survie qui t'a appelé. » Alors, Ephraim dit à Yaakov, je ne te dois rien, tu as manqué toujours de volonté. Est-ce qu'il doit l'argent ou pas? C'est une question que nous ne répondrons pas ce soir. Car Rav Zilberstein a répondu dans son livre. Mais la question est intéressante. Est-ce que nous avons cette motivation? Est-ce que nous avons cette motivation de servir le Créateur avec une force que nous avons déjà, qu'on a besoin de puiser ailleurs? Si nous arrivons à nous lever pour un avion, si nous arrivons à se dépêcher pour aller faire telle ou telle course, si nous arrivons à courir pour faire telle ou telle activité, c'est que nous avons cette force en nous et qu'on peut l'utiliser pour servir à Kadosh Baruch Hu. Celui qui dit, on le dit soi-même, je suis fatigué, je ne suis pas en forme. C'est vrai que nous sommes fatigués. On peut avoir une fatigue. Mais dire le lit l'emporte, alors que lorsqu'il y a un avion, on arrive à se lever, peut-être que c'est une excuse. Et voilà que Srout Avot, le mérite de nos pères, Avram, Yitzhak et Yaakov, nous avons demandé hier de leur ressembler. Et nous disons aujourd'hui que Hachem il enverra la Géoula coûte que coûte, grâce à eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont eux que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'ils ont eux? Qu'est-ce qu'ils ont mérité eux pour avoir cette promesse-là? J'aimerais bien avoir cette promesse aussi. J'aimerais bien être aussi proche que eux. Ils ont eu avec Akadosh Baruch Hu. Et la réponse elle est la suivante, c'est le Hamal. Fournir des efforts. Dans la vie, nous sommes récompensés sur l'effort. Le matin, nous récitons une bracha au moment de l'étude de la Torah. Et nous disons, nous courons et eux ils courent. Mais eux ils courent et ils n'en retirent rien. Et moi je cours et j'ai un salaire. Eux,
c'est les nations du monde. Cette bracha, si on l'analyse, elle est fausse. Les nations courent comme tout le monde et ont un salaire au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire qu'eux n'ont pas de salaire? Et là réside la réponse qui est valable pour chacun des individus sur cette planète, pour chacun des enfants. On n'est pas récompensé sur le résultat dans la Torah. On est récompensé sur l'effort. Cela signifie que si un enfant a fourni tous les efforts, mais a eu 0, eh bien il a un mérite particulier. Ça veut dire que si je n'ai pas le résultat, bien que j'attendais, mais tu as fourni cet effort suffisant, tu t'es donné à fond, le résultat importe peu pour Akadosh Baruch Hu. Ce qui compte, c'est l'effort accompli. Voilà le message qu'il fallait retenir. Hachem, il enverra la Géoula coûte que coûte. Parce qu'il y a 3 hommes qui s'appelaient Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont fourni un amal, un effort surdimensionné, incommensurable, de vouloir s'attacher au Créateur, coûte que coûte, sans excuse, sans joker de la vie, sans, bien je dirais, artifice. Hachem, j'ai de bonnes excuses. Non, non, non. Quotidiennement, ils fournissaient un effort. Bien qu'il n'y avait pas le résultat escompté, ils ont été récompensés pour cela. Voilà le message que nous pouvons retenir. Nous ne sommes pas récompensés sur le résultat, mais sur les efforts que nous employons. À nous d'être suffisamment amal dans cet effort au quotidien, afin qu'Akadosh Baruch Hu s'attache comme il s'est attaché au Havot, et comme je leur ressemblerai, eh bien un temps soit peu. Il va écouter un peu plus ma tefila. Pour conclure, ce sera le mot de la fin, voilà que Ephraïm dans l'histoire et Yaakov, eh bien se sont, je dirais, engagés. Est-ce que tu as fourni cet effort-là ou pas, vis-à-vis de la tefila? Est-ce que nous faisons suffisamment d'efforts vis-à-vis du Créateur pour être proche de lui? Voilà le bel engagement qu'on peut faire dans cette période de confinement. Et je conclurai par ces mots. Combien de gens aujourd'hui fournissent des efforts? Que ce soit le corps médical, bien sûr, que ce soit bien, les gens qui sont en première ligne mais qui travaillent aussi, mais que ce soit tout simplement bien, tous les gens qui sont restés à la maison, qui ont fourni un effort. Quel effort? Bien, de ne pas se laisser endormir par la situation, mais de vouloir grandir, de vouloir écouter de la Torah, de vouloir améliorer certains comportements, de vouloir se bonifier, quand bien même dans la difficulté, bien, je continue à grandir. Voilà, sur la chose, je dirais, sur le point pour lequel Akadosh Baruch Hu nous récompensera, sur l'effort que nous avons fait au quotidien. Je vous souhaite à tous bonne santé, Yiraton qu'on entende de bonnes nouvelles, Refoua Shlema, nous malades, et que Bezrat Hashem on sort rapidement de cela, et qu'on puisse donner nos efforts, ce coup-ci de manière concrète, dans nos bâtés knisiyot, dans nos synagogues, dans nos bâtés midrashot, dans nos maisons d'études, et qu'on puisse se retrouver tous avec ce plein d'efforts et beaucoup de bénédictions. Bonne soirée à tous et à demain soir.